Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, nouvelle rétro, nouveau template de rétro que je vais vous proposer sur le thème de la rentrée des classes. Donc il y a quelques semaines maintenant, en fait ça devait être en septembre, donc c'est il y a plus de 6 mois je dirais. Non, septembre c'était il y a 4 mois, bon bah, peu importe. J'avais déjà fait une rétro rentrée des classes, donc vous pouvez la retrouver par exemple sur mon site de rétrospective que je vous montre ici, template de rétrospective agile. Donc il y a aussi une vidéo qui expliquait un peu le concept de cette rétro. Donc on avait fait ça en septembre dernier. Et bien là, comme on est en janvier et que c'est aussi la rentrée des classes, je vous propose une nouvelle rétro rentrée des classes différente, mais toujours sur le même thème. Vous allez voir, c'est une rétro très rigolote. Voilà, ne partez pas tout de suite. Je l'ai fait faite dans une équipe et ça a bien marché. Voilà, bon, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est sympa. Donc là, un élève puni avec un petit bonnet d'âne. Voilà, bon, c'est humoristique. Je pense que ça se fait plus ce genre de punition maintenant, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est une rétro sur le thème positif-négatif. Donc sur le template basé sur le template positif-négatif. Là aussi sur la chaîne, j'avais présenté, donc ça s'appelait la deuxième rétro la plus simple. C'est la deuxième vidéo de la playlist rétro qu'on a faite sur la chaîne. Donc vous aurez tous les liens en description, bien sûr, comme d'habitude. La rétro positive négatif, elle est assez simple. Alors, je vais aller directement dans Klaxoon parce que j'ai aussi ça dans Klaxoon. Elle se base sur une animation extrêmement simple. C'est que les personnes vont identifier les points positifs et les points négatifs. Donc, comme on est sur le thème école, donc ici, je mets des enfants contents qui ont des bonnes notes, qui ont tous des A. Donc ça, c'est la partie positive. Et la partie négative, eh bien, là, c'est les choses négatives qui se sont produites pendant le sprint et qui méritent des punitions. Bon, bien sûr, c'est allégorique, personne ne doit être puni, évidemment. Hein, j'espère que vous comprenez que c'est humoristique. Voilà, c'est pour faire rire les gens, pour détendre l'atmosphère et aussi pour comprendre quand même qu'il y a ces deux aspects, positifs et négatifs. Donc ça, c'est vraiment un format d'animation extrêmement simple. Je reviendrai juste après sur l'animation. Mais bien sûr, dans le template, il faut noter des actions de rétro. Donc là, comme on est en janvier, j'ai mis bonne résolution. Bon, j'ai repris le cahier de texte comme dans la rétro précédente. Donc si on a identifié des actions de rétro, donc des choses que l'équipe va pouvoir faire ou que des individus vont pouvoir faire pour améliorer la situation, eh bien, il faut les noter. Donc ici, j'ai pris une image de cahier de texte et puis pour une action de rétro, normalement, il faut identifier un responsable. On peut mettre une date. Bon, ça, je crois que c'était par défaut dans le cahier de texte. Et puis le texte, là, on va pouvoir mettre ce qu'on va faire. Par exemple, action de rétro. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? On peut imaginer, je sais pas, faire plus de tests d'intégration automatisés. Voilà. Parce qu'on aurait eu des bugs, puis on décide qu'il faut des tests automatisés. Bon, je donne un exemple complètement au hasard. Et puis on pourrait dire qui va faire les tests, ça va être Jojo. Voilà, un équipier qui s'appellerait Jojo. Je connais pas de Jojo d'ailleurs, je sais pas pourquoi je mets ça, mais voilà. Alors responsable, c'est ici. Et puis pour le sprint 5, voilà, pour le sprint 5. On n'est pas obligé de mettre une date, mais ça peut être bien. Bon, les problèmes plutôt, c'est le mieux quand ils sont résolus, mais on n'a pas toujours le temps, ça peut être compliqué. Par exemple, faire des tests d'intégration automatisés, peut-être qu'il faudra écrire des tests et les mettre dans le backlog, les planifier, etc. Bon. C'est juste un exemple. Donc ça, c'est hyper classique. Hein. Finalement, c'est la rétropositive négative juste avec un petit template, un petit look rentrée des classes. Et pour agrémenter la rétro, je vous propose d'utiliser le vocabulaire de la cour d'école. Donc, qu'est-ce que c'est le vocabulaire de la cour d'école? C'est des expressions de jeunes. D'ailleurs, voilà, c'est un jeune collègue, un ami plutôt Antonin, voilà, qui est au collège. Donc Antonin, je te salue. C'est grâce à toi que j'ai pu inventer cette rétrospective. J'aurais dû le dire dès le début de la vidéo parce que je sais pas si Antonin va regarder la vidéo jusqu'ici. Donc je vais demander quelles sont les expressions de cours d'école à la mode. Donc Antonin est au collège. Donc quelles sont les expressions à la mode dans la cour du collège? Donc je vous lis quelques-unes de ces expressions. C'est carré, donc ça c'est carré, ça veut dire c'est bien, c'est très bien, on a bien fait les choses. C'est de la frappe, donc ça c'est très positif, ça veut dire que c'est super.
C'est de la frappe atomique, donc ça c'est encore plus positif, c'est extraordinaire. Donc par exemple, notre release qu'on a livré pendant ce sprint, c'est de la frappe atomique. Les parties prenantes étaient très contentes. Ensuite, le vocabulaire négatif, donc c'est gaze, donc ça c'est pas bien, c'est très négatif. C'est claqué au sol, donc par exemple le composant d'authentification qu'on utilise, il est claqué au sol, il a plein de bugs. Voilà, on peut écrire ça. Être dans le déni. On est toujours en retard à livrer nos user stories, mais on se remet jamais en question, on est dans le déni. C'est la HES, ça c'est négatif, on est en grande difficulté. Voilà. Ensuite, d'autres expressions plus neutres. Choc bar, ça veut dire je suis choqué, ça peut être en positif ou en négatif, je pense. Alors je suis pas expert de tout ce vocabulaire, parce que je suis plutôt jeune non plus, donc j'ai fait un petit travail de recherche pour cette rétrospective, donc un vrai travail de recherche, qui était assez simple, très agréable, mais voilà, c'est marrant. En deux spi, ça veut dire rapidement, c'est le verlan de speed. Donc speed, c'est la vitesse en anglais, et en français, donc on le met en français, on fait du verlan, c'est 2 spi. Voilà. Donc on a fait la release en 2 spi. Et mettre une tempête, ça veut dire être mieux que. Par exemple, la nouvelle version de je sais pas quoi met une tempête à l'ancienne version. Donc voilà, la nouvelle version de l'API met une tempête à l'ancienne version. Donc l'idée, c'est pour détendre l'atmosphère, pour rigoler un peu, c'est que les gens vont écrire leur post-it en utilisant ce vocabulaire. Donc comment ça va se produire à l'animation? Comme toutes les rétros, enfin pas toutes, il y a plusieurs styles d'animation, mais je présente quasiment toujours la même chose dans les vidéos parce que c'est assez standard. Et je le représente ici parce que j'aime bien que les gens qui voient cette vidéo, ils aient toutes les clés en main sans avoir à aller regarder dans d'autres vidéos l'animation. Donc bien sûr, c'est un peu répétitif. Je rappelle que toutes les vidéos sont chapitrées. Donc si vous avez déjà vu et que vous connaissez ça par cœur, vous pouvez aller au chapitre suivant. Donc comment on va faire cette rétro? Donc je pars de principe qu'on fait des rétros d'1 heure, mais ça peut être plus. Bon, moins ça va être difficile, mais c'est possible pour une rétro positive négative de faire moins. Donc revue des sprint goals, si on a des sprint goals, si vous n'en avez pas, ne le faites pas la revue. Suivi des actions de la rétro précédente. Donc si on a pris des actions à la rétro précédente, la première chose qu'on devrait faire, à part éventuellement les sprint goals, mais la première chose qu'on doit faire à chaque rétro, c'est de regarder les actions de la rétro précédente. Donc les actions de la rétro précédente, elles doivent être écrites quelque part. Par exemple, ici, j'ai un petit tableau d'exemple. Donc là, on a tout un tas d'actions de rétro. Par exemple, voilà, imaginons qu'on est au sprint 6.2, à l'itération 6.2 dans un contexte safe et qu'on avait appli mobile en PWA au lieu de natif à développer. Bon, alors ça, c'est vraiment une action de rétro. C'est peut-être pas terrible parce que... en fait, on aurait dû écrire planifier appli mobile parce que ça, c'est vraiment un développement complet, etc. Bon, j'avais pris l'exemple de CinePS, on a essayé de faire une appli mobile native et en fait, c'est trop compliqué, on n'aura jamais le temps, donc on a décidé de faire du PWA à la place, donc du web mobile. Du coup, ça pourrait être une action de rétro de planifier les travaux en mode web mobile et d'abandonner l'idée de faire une appli mobile native. Donc, on regarde les actions de rétro, est-ce qu'on a pu le faire, est-ce qu'on n'a pas le fait, on ne l'a pas fait, non, on l'a pas encore fait parce qu'on n'a pas eu le temps, parce que c'est trop compliqué, donc on le garde tel quel avec un petit code couleur. Par exemple, je vous propose vert quand c'est fait, rouge quand c'est abandonné, orange quand c'est en cours ou bleu. Bon, on invente le code de couleur qu'on veut. Je continue sur l'animation. Donc ça, c'est la revue des actions de rétro précédentes. Là, je l'ai mis dans un petit tableau Google Sheet, mais vous pouvez le faire dans une page Confluence, vous pouvez le faire dans votre outil Jira. Il y a plein de méthodes de le faire, de tracer les actions. Donc, on présente ensuite le template de la rétro. C'est ce que je fais dans cette vidéo. Je présente le template de la rétro. Là, je donne pas mal d'explications, etc. Ça peut se faire en 5 minutes, je pense, même moins, pour un template positif-négatif. Ensuite, chacune des personnes va créer ses post-it sur le board. Donc, c'est là où il y a la petite partie amusante, c'est que les gens vont utiliser, le vocabulaire. Amusant. Bon, c'est pas obligé, c'est pour détendre l'atmosphère. Donc, par exemple, la nouvelle API met une tempête à l'ancienne API.
Voilà. Donc ça, c'est très positif. Pas forcément de code couleur, on utilise un peu les couleurs qu'on veut. Et par exemple, une autre personne pourrait dire la nouvelle API est super, je suis Shockbar. Voilà. Alors je crois que ça s'écrit comme ça. Shockbar. Bon, je suis pas sûr, je suis même pas sûr. Voilà. Ensuite, on va mettre un truc négatif. Le composant d'authentification est claqué au sol. Le composant d'authentification est claqué au sol. Alors, quelqu'un m'a dit hier qu'on peut même dire claqué au sous-sol. C'est encore plus bas. Claqué au sol, claqué au sous-sol, voilà. Donc, bon, vous demandez à des jeunes de votre entourage de vous trouver du vocabulaire. Alors, des gens m'ont dit, mais non, c'est pas ça, ça c'est plus à la mode, etc. Bon, j'imagine que ça dépend de chaque ville, de chaque cours d'école même. Je ne sais pas si c'est officiel. Et voilà. Ensuite, une fois qu'on a écrit toutes nos idées, que ce soit positif ou négatif, eh bien on passe en revue les sujets, on discute, on donne la parole un peu à tout le monde. Donc par exemple, on peut faire un tour de table où chaque personne va s'exprimer sur ce qu'il a dit, et au moment où une personne traite un sujet d'importance et négatif, et bien sûr, la personne ne va pas se contenter de lire ses post-it. On va faire un petit brainstorming où tout le monde va pouvoir intervenir. Aussi, donc ce qu'il faut faire, c'est essayer de regrouper les post-it au fur et à mesure que les gens l'écrivent. Donc là, par exemple, c'est nouvelle API. La nouvelle API, c'est que du positif. Donc on peut avoir plusieurs groupes de post-it, il peut y en avoir plein si votre équipe est nombreuse. Et ensuite, donc au fur et à mesure des débats, on peut prendre des notes et on peut identifier les actions de rétro pour les choses négatives. Voilà, donc ça c'est l'animation très classique, et avec ça vous pouvez faire une petite rétro en 1 heure qui peut être quand même assez intéressante et amusante. Noter les actions de rétro, j'en ai parlé juste avant. Donc ce qui est obligatoire, c'est de noter les actions de rétro pour pouvoir les tracer, parce que si on les note pas, c'est sûr qu'on risque pas de les faire. Alors c'est pas obligatoire d'avoir toujours des actions de rétro. Parfois on est parfait, donc on a rien à dire. Alors on est parfait, bon c'est une manière humoristique de le dire, mais parfois tout va bien, on n'est pas obligé de se creuser la tête pour trouver des choses négatives. Il y a des moments où on a des problèmes, il y a des moments où tout va bien, et quand tout va bien, on peut très bien laisser filer des sprints en se disant on a rien de spécial à améliorer, on continue sur notre lancée, et puis voilà. Donc ça, je pense, c'est souvent un défaut de Scrum Master de vouloir toujours chercher la petite bête, forcer l'amélioration continue. Alors que c'est pas forcément nécessaire, qu'on a déjà un fonctionnement assez sain. Et puis bien sûr, dans toute organisation, dans tout projet qui dure longtemps, il y a des hauts et des bas, et des fois quand il y a des hauts, faut juste s'en féliciter, quoi, simplement. Et puis voilà, les actions doivent être mises en œuvre et doivent être suivies. Est-ce que j'ai un autre slide? Oui, vous pouvez retrouver tous mes templates de rétro sur le site. D'ailleurs, je vous l'ai montré juste avant. J'ai aussi un GPT custom pour générer des templates de rétro, mais je crois qu'il ne fonctionne plus depuis la mise à jour enfin, s'il fonctionne toujours, mais les templates sont pas jolis. Depuis la mise à jour du modèle d'image de ChatGPT, j'ai créé d'ailleurs une vidéo à ce sujet, vous pouvez aller la voir, mais je trouverai une solution pour le faire remarcher. Voilà, donc dans les prochaines vidéos, peut-être je l'enlèverai ce lien, parce que c'est moins pratique. En tout cas, tous mes templates, ils sont disponibles sur ce site, y compris celui que je viens de vous présenter. Je ne l'ai pas encore mis vu que je tourne la vidéo maintenant, mais je le mettrai avant que la vidéo ne soit diffusée. Voilà, plein de vidéos, plein de templates, 3 petits cochons. Donc là, vous avez du choix. Alors, ah oui, dernière chose, là j'ai sélectionné un peu un vocabulaire un peu au hasard, ce qui me paraissait intéressant. Après, et vous pouvez en mettre plus. Alors, je vous recommande de ne pas mettre trop de mots, parce que pour pas trop disperser l'attention et l'énergie des gens. Là, j'ai identifié donc ce qu'on m'a dit, des expressions négatives. Par exemple, c'est gênant, être dans le déni, on l'a dit, tout ça on l'a dit. C'est une dinguerie, ça je crois que je l'ai pas mis. À ce qu'il paraît, ça je l'ai pas mis non plus. Puis voilà, il y en a certainement beaucoup d'autres expressions. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît comme sujet de démo, et si vous l'avez fait, dites-moi si ça a marché. Bon, j'espère que ça ne créera pas de malaise ou de gêne dans l'équipe. Je ne l'ai fait qu'une fois et ça a bien marché. Voilà, c'est bon, bien sûr, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Le plus important dans les démos, c'est pas dans les rétros, pardon, c'est pas le template en lui-même, c'est ce que vont dire les gens.
Et il faut, bon, c'est tout un art, mais il n'y a pas de règles magiques d'arriver à faire parler les gens, à les réunir, à écouter, à noter, à animer des dialogues. Et c'est pas un template qui va faire ça de manière automatique. Donc tous les templates, en fait, faut choisir le template adapté à son équipe. Il y a des équipes qui veulent un peu de fun, il y a des équipes qui veulent des choses très sérieuses, il y a des équipes qui veulent des rétros très simples, il y en a qui aiment bien avoir des jeux compliqués. Voilà, donc chaque Scrum Master doit s'adapter à son équipe, donc ce qui fait que c'est assez difficile. Animer les rétros, en fait, c'est difficile, je trouve. On n'en parle pas assez, mais c'est une activité difficile, l'activité typique de Scrum Master. Voilà. Bon, tous les Scrum Masters le savent que ça peut être assez difficile d'animer les rétros en général. Bon, allez, j'arrête de parler. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.